Alors, c'est une nouvelle inédite que j'ai publiée dans la réédition en poche du livre où sont rassemblées toutes mes nouvelles, en fait. J'ai voulu le faire ouvrir par cette nouvelle inédite. La confession. La Nini n'a pas d'âge. Elle est ronde et courte et trotte menu en traversant la place de l'église à la maison et de la maison à l'église. Elle ne lève pas l'œil et on n'attrape pas son regard, même pendant les leçons de catéchisme, qu'elle donne debout, tandis que les petits de première année sont assis sur 2 bancs, un pour les filles et un pour les garçons, de part et d'autre de l'allée centrale, juste devant le chœur et l'autel. Les cheveux de la Nini, rares et gris, sont tirés en arrière et rassemblés sur sa nuque en un chignon maigre et dur, piqué d'épingles noires. Il n'aime pas surprendre entre les mèches de cheveux de la Nini la peau rose de son crâne, qui est resté jeune et semble déplacé sur sa tête. Ça le gêne. Mais il n'en parle pas, ni avec les autres enfants du catéchisme, qui se moqueraient, ni avec sa sœur. Sa sœur a 11 mois de plus que lui et suit aussi le catéchisme. Elle assure que la Nini a les yeux jaunes, comme ceux de la chatte rayée qui a fait 3 petits dans la grange sous les bottes de paille. Il peine à la croire, mais pour vérifier, il faudrait s'approcher et garder la bouche ouverte pendant toute la leçon, parce que la Nini a mauvaise haleine. Tous les enfants le disent, qu'elle pue du goulot. Ils le disent avec cette expression, à voix basse, et n'emploient pas le mot gueule qu'ils connaissent, mais qui n'irait pas pour elle. Ils le sentent sans bien savoir pourquoi, sans doute à cause de la famille de la Nini, de son frère aîné, le notaire, et de ses 2 sœurs vieilles filles qui possèdent dans la commune et dans la vallée plusieurs fermes louées à des paysans. C'est comme ça, on respecte la famille, on dit la Nini pue du goulot et ça suffit. On le sait avant même la première leçon. On se prépare, on ruse, on se retient de respirer par le nez, voire de respirer tout court, le plus longtemps possible. C'est presque un jeu et ça fait passer le temps. La Nini raconte l'histoire sainte et on ne comprend pas tout. Même sa sœur, qui est la meilleure élève de l'école, ne connaît pas certains des vieux mots de la Nini qui sont racornis comme les gants de toilette oubliés dans un coin du bac à douche. Après le catéchisme, quand ils remontent à la ferme et sont seuls, tranquilles, sur le chemin creux, entre la route et la maison, le chemin, sa sœur recommence l'histoire. Elle explique très bien et décrit les images, mais il n'ose quand même pas lui parler du crâne rose de la Nini. Il garde ça pour lui. Il ne peut pas s'empêcher de penser à la peau des petits veaux morts. Il sait comment son père et Félix la prélèvent sur le cadavre et la posent ensuite sur le dos d'un autre veau vivant pour que la mère du veau mort accepte de lui donner son lait. Il faut faire vite. L'odeur ne doit pas se perdre. C'est une question d'odeur. Il le sait. On n'a pas expliqué, mais il a tout vu. Et il se demande d'où vient la peau rose et jeune du crâne de la Nini. La Nini a un livre. Elle ne le regarde pas quand elle raconte les histoires. Elle le tient serré contre son gilet de laine noire. Elle sait tout par cœur. À la fin de la leçon, elle ouvre le livre et montre des images en couleur qui illustrent l'histoire. Elle ne dit plus rien et se tient raide, le menton levé, ses mains petites et rouges posées de chaque côté du livre pour le garder bien ouvert. Les doigts de la Nini sont gonflés et raides. Ses ongles épais sont coupés courts. Certains enfants s'approchent pour regarder de près les images en retenant leur respiration. Il a remarqué que les filles le font davantage que les garçons. Il ne sait pas comment elles peuvent rester aussi longtemps sans respirer devant le ventre de la Nini, son livre, et la rangée de petits boutons gris qui ferment son gilet. Il voit les images de loin, tant pis, il préfère. La première fois, il ne s'est pas méfié, il n'a pas fait attention, il a respiré l'odeur de l'intérieur du corps de la Nini qui ensuite
est resté sur lui, dans sa peau, entre ses dents, au fond de sa bouche, pendant plusieurs jours. Il s'est senti comme une bête déjà morte. Il ne recommencera pas. Par Denis, qui habite le bourg et dort avec ses frères dans une chambre dont la fenêtre donne sur l'arrière de la maison de la Nini, on sait qu'elle a 4 poules apprivoisées. 2 noires et 2 rousses. On sait aussi qu'elle parle à ses lapins. La maison qu'elle habite avec ses sœurs est une grosse maison avec 7 fenêtres, 4 en haut, 3 en bas, une porte large à 2 battants et des sculptures dans la pierre grise qui encadrent cette porte comme si 2 gros serpents, dont on ne verrait pas la tête, gardaient l'entrée. Les 4 poules de la Nini et ses clapiers à lapins sont derrière la maison, dans une cour rectangulaire qu'il peine à imaginer. Denis raconte que la Nini sort par une porte basse ouverte dans la façade arrière, qu'elle appelle ses poules par des prénoms et ne jette pas le grain autour d'elle comme le font les autres femmes dans les fermes. Elle se penche, garde le grain dans le creux de ses 2 mains et les poules viennent le picorer, 2 dans chaque main, les noires d'un côté, les rousses de l'autre. Denis insiste sur ce détail et il se demande s'il faut le croire. Mais il garde ses doutes pour lui parce que Denis se met en colère quand on lui pose des questions et n'aime pas être interrompu. Denis dit aussi que les prénoms des poules de la Nini sont bizarres. Il ne les comprend pas et ne peut pas les répéter. Peut-être que la Nini parle dans une langue étrangère. Mais on connaît par cœur la phrase qu'elle dit à ses lapins en ouvrant les clapiers 3 fois par jour. Les lapins, voilà maman. Il aime cette phrase et imagine la joie de la Nini et des lapins. Pour la confession, avant la première communion, c'est carrément le curé qui explique à tous les enfants du catéchisme, grands et petits mélangés. La Nini se tient un peu en retrait derrière lui et ne parle pas. Le curé explique avec tous les détails ce qu'il faut faire. Se mettre à genoux dans le confessionnal, à droite ou à gauche, en laissant bien retomber le rideau derrière soi, dans son dos. Attendre. Dire la liste toute prête de ses péchés. Attendre encore un peu avant de savoir combien de prières on doit réciter pour obtenir le pardon des péchés. Ressortir du confessionnal en faisant le signe de croix avec la bonne main et dire les prières de la pénitence dans l'église. Le curé précise, dans l'église. Sinon, ça ne va pas. Ça ne serait pas valable. Il faudrait tout recommencer. La question de la liste des péchés l'a beaucoup préoccupé pendant les jours qui ont précédé cette première confession. Il s'est appliqué, le curé avait insisté, il fallait préparer la liste, et sa sœur avait confirmé. Mais comment savoir ce qui était un péché et ce qui n'en était pas un? Il n'avait pas bien compris et n'avait pas osé demander des précisions, même à sa sœur. Il aurait préféré ne pas avoir l'âge de se confesser. Maintenant qu'il a commencé, il va devoir continuer au moins jusqu'à la grande communion. Il est embarrassé et retourne dans sa tête des exemples de péché. Penser que la Nini pue du goulot, le dire et se moquer avec les autres enfants, rire avec eux. Aller remplir une chopine de vin pour Félix au tonneau dans la cave en cachette des parents. Se demander d'où vient la peau rose du crâne de la Nini et la comparer à celle des veaux morts. Avoir envie que son père meure. Donner un coup de pied au chien sous la table. Oublier de donner à boire aux lapins qui sont enfermés dans leur clapier et ont trop chaud. Il ferme les yeux et il bouge ses orteils dans ses chaussures. Ça n'est pas interdit, le curé n'a rien dit à ce sujet. Il entend des bruits. Le bois du confessionnal craque doucement. Il dit la liste toute prête des péchés préparés. Il en oublie peut-être 1 ou 2 et il ne reconnaît pas ses paroles.
Il attend encore un peu. 1, Notre Père, et 1, Je vous salue Marie. La voix du curé semble venir de très loin et de tous les côtés à la fois. Il s'en tire bien, il est soulagé, il respire. Il ouvre les yeux et il sort à reculons en respirant l'odeur fade et molle du rideau qu'il n'avait pas remarqué en entrant dans le confessionnal. Il ne regarde pas sa sœur quand il passe devant elle pour aller s'asseoir sur le banc des garçons et faire sa pénitence, mais il sent ses yeux posés sur lui. Plus tard, dans le creux du chemin, elle récapitule tout et ne comprend pas comment il a pu sortir aussi vite du confessionnal. Même pas 2 minutes après elle. Elle se plante au milieu du chemin et répète en secouant la tête, même pas 2 minutes. Il ne dit rien. On ne peut pas tout comprendre. C'est la magie de la confession.